Bonjour les internets. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Déjà un grand merci parce qu'on vient de passer la barre des 1000 abonnés. Et du coup nous avons reçu un mail de YouTube qui nous dit que nous sommes youtubeurs car nous avons passé la barre des 1000 abonnés. Chère youtubeuse. Une rime en euse. Branleuse. Non. Super. Donc voilà, merci à tous. N'hésitez pas, comme d'hab, on s'abonne, on clique la clochette, on fait tout le bordel, etc. Et surtout, le comble d'un youtubeur, nous n'avons plus internet. Merci Orange France. Je sais ce que vous vous dites. Dimanche dernier, pas de vidéo. Ça y est, on commence à se relâcher. On a fait 8 vidéos, un truc comme ça, et on laisse déjà partir un petit peu les choses à la dérive. Pas du tout, mais pas du tout. On travaille encore plus. On donne tout. Et oui, comme vous en doutez, on a dû réouvrir le shop. Enfin, on a dû, heureusement qu'on a pu enfin réouvrir le tattoo shop, et du coup on a beaucoup moins de temps pour tourner les vidéos YouTube, mais on vous prépare du lourd à venir. On prépare du lourd pourquoi? Déjà, le premier truc qui devrait revenir bientôt, c'est un projet qu'on a commencé il y a de cela un an, qui a été mis à mal par des petits problèmes qu'on a eu avec des fournisseurs, etc. On revient en force. Du coup, bientôt il y a une vidéo qui va sortir là-dessus, on va vous expliquer un peu le pourquoi du comment et comment est-ce qu'on relance le truc. Pour ceux qui n'ont pas capté, ça a un rapport avec le nom de la chaîne. Obvious. On a aussi un super projet vidéo, donc des vidéos récurrentes. On vous en dit pas plus pour garder la surprise, mais ça nécessite pas mal de monnaie, d'argent, de financement. Du coup, on économise pour acheter du matos. Et on a aussi une vidéo qui arrive là où vous allez être les principaux décisionnaires de ce qui va se passer dans cette vidéo. Promis, on sera là tous les dimanches. Peut-être qu'on fera un dimanche sur deux en été. Peut-être, ouais. On verra. En tout cas, on va donner le max de nous-mêmes pour vous faire plaisir et aborder les sujets qui vous intéressent. Et voilà. Donc la vidéo du jour, on est aujourd'hui à la cool. Pépère, une vidéo sans prise de tête. Vous nous avez écrit, vous étiez nombreux à nous écrire en tout cas pour nous demander de faire une vidéo là-dessus et on va vous parler de nos premiers tatouages. Pas nos premiers tatouages qu'on a fait nous, qu'on a sur nous. Ouais. Ah ouais. Tu les connais, toi aussi t'as un tatouage, donc je le sais. Le truc c'est que nous on en a plein. Ouais. On va pas vous montrer tous nos tatouages évidemment parce que il y en a 90% dont on est fiers et ça serait pas drôle. Mais ouais, le tatouage que t'as fait à 17 ans, ça vaut son pesant de cacahuètes. Surtout pour elle. Allez, premier tatou. Premier tatou sur moi, j'avais 17 ans. Déjà là il y a un problème. Alors on n'a pas de photo tout simplement parce que je l'ai fait enlever au laser, mais on arrive un petit peu à capter avec la photo qui apparaît ce que c'était. Enfin je sais pas si t'arrives à capter, c'est une fée sur un tribal. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Marine, une rime en al. Anal. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce tatou? C'est moche. C'est moche, c'est dégueulasse, c'est ni fait ni à faire. En plus, je me souviens que j'avais grave réfléchi, mais c'était une image que j'avais trouvée sur internet. Le truc à ne pas faire du tout. Le mec, je crois qu'il l'avait même pas retravaillé. Je me souviens aussi que c'était super malaisant, c'était un peu un dragueur. J'avais 17 ans, il m'a fait une ristourne de ouf. Je sais pas s'il attendait quelque chose derrière. Enfin bref, c'est gros malaise. D'ailleurs, ça peut peut-être être un sujet vidéo, ça. Peut-être des témoignages de ce que vous avez vécu, peut-être de malaisant pendant votre séance tatouage. À voir si ça vous intéresse ou non, vous pouvez nous le laisser en commentaire. Mais voilà, en tout cas, ce tatou, je l'ai enlevé au laser. Je vous explique même pas la douleur, honnêtement, par rapport au tatouage, c'est rien. Extrait vidéo. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de cette vidéo? Moi, je peux dire mon ressenti, c'est que... La douleur, elle est intense, alors qu'en plus, on a une crème anesthésiante par-dessus. C'est comme si on lâchait des élastiques, ça faisait claquer des élastiques des centaines de fois par seconde. C'est l'enfer. Franchement, c'est l'enfer. Moi qui étais du coup à l'extérieur, enfin pas de la vidéo, mais je veux dire, j'étais à côté d'elle quand elle faisait faire ça. Déjà, c'est con qu'on ait pas la vidéo parce que quand tu fais ce truc, t'as le swag des lunettes de la mort. Je sais pas si tu te souviens. Ah ouais. Et voilà, et du coup de l'extérieur, je voyais sur la vidéo, je passe sur la boîte terrible parce que c'est la qualité d'il y a 10 ans, hein, donc forcément l'iPhone, voilà. Mais on voit vraiment la peau qui se soulève, chaque bide d'encre qui est explosé sous la peau se soulève, fait un impact, il y a de la fumée qui sort, il y a une odeur de brûlé, enfin c'est vraiment pas très cool et voilà. Après c'est une technique qui marche bien, mais ce qui est super important c'est de le faire chez un dermato. N'allez jamais chez un tatoueur qui propose du détatouage, on a déjà vu ça. Enfin on parle quand même, c'est vraiment de l'ordre du dermatologique, je sais pas trop comment je peux expliquer ça, mais c'est super important d'aller voir un dermato. Ça a un coût aussi, je crois que j'avais fait 4 ou 5 séances de l'ordre de 100 €. C'était pas non plus un gros tatouage, mais c'est un budget, donc voilà.
Et si tu te poses la question, le tatouage maintenant, à la base je lui avais devisé genre je crois 8 séances pour vraiment faire disparaître complètement le tatouage. Fallait bien espacer les séances parce que bah c'est 6 semaines. 6 semaines entre chaque séance parce que ça reste une plaie vraiment à un moment, c'est vraiment brûlé. Et voilà, le tatouage on voit quasiment plus rien là. Je pense que si on me dit pas que t'avais un tatou et que le mec vient pas mettre le nez dessus, il va pas voir que t'avais ça. Alors c'est aussi parce que j'ai pas fait toutes les séances. Oui, voilà. C'était un problème de budget à l'époque, c'était il y a 9 ans. Mais ouais, c'est... De douleur aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Et voilà, le tatouage est plutôt bien parti. Et voilà, je te le souhaite pas. Mais bon, c'est con de payer un tatouage 200 balles et d'en payer 1000 pour l'enlever quoi. Ouais. Du coup, je vois ce que tu te dis. Tu te dis, moi aussi j'ai un tatouage dégueulasse que j'aimerais bien faire enlever. Et qu'est-ce que je peux faire? Et bah ça, on te propose plusieurs solutions. La première solution, c'est tout simplement ce qu'a fait Marine, un coup de laser, ce qu'on appelle une séance laser totale où vraiment tu vas mettre, je sais pas moi, 5, 8, 10, 15 séances de détatouage au laser pour vraiment enlever totalement le tatouage. Tu as aussi ce qu'on appelle un cover ou un recouvrement en français. Voilà, dans le business, nous on parle américain. Un cover. Donc un cover c'est quoi? T'as un tatouage dégueulasse, on vient retaper un autre tatouage par-dessus, qui forcément est plus gros que le tatouage original, souvent plus rempli, un peu plus sombre, encore que ça c'est vrai ou faux, mais voilà, faut vraiment faire un nouveau tatouage par-dessus le précédent. Le problème c'est qu'il faut que ce soit un tatoueur très chargé en couleurs, il faut que c'est un tatouage très chargé en couleurs, et quand on dit couleur c'est pas forcément du rouge, du jaune, du bleu, etc. On peut aussi travailler en noir et gris, mais du coup c'est des noirs et gris couleur, c'est-à-dire un gris opaque. Tu peux faire des full black aussi. Justement, c'est encore le truc, c'est le blackout. Mais donc on va avoir plusieurs catégories dans le cover. Un cover normal, on va dire, ou tout simplement on va faire un autre tatouage par-dessus ton tatouage. Que ce soit, comme je disais, en couleur ou en noir et gris, etc. mais avec des couleurs opaques. Tu vas avoir le blackout, ce qui veut dire venir taper du noir sur tout le tatouage. Ça peut paraître vénère, souvent c'est plus les tatoueurs qui font ce genre de choses. C'est très très beau, mais voilà, je vois pas ma postière avec encore que notre postière a un blackout. Et souvent, quand on vient recouvrir un tatouage ou qu'on veut faire un cover, le tatouage, l'ancien tatouage est encore trop présent, trop foncé, trop noir. C'est un tatouage qui a été fait il y a 10, 15, 20 ans et du coup il est en relief, il est vraiment foncé et tout. Et on peut d'abord, avant de faire un cover, te proposer un détatouage partiel. C'est-à-dire plutôt qu'aller faire 10 séances de détatouage chez le dermato, juste aller en faire 2 ou 3 pour vraiment estomper le tatouage et partir sur une bonne base sur laquelle on pourra faire quelque chose derrière quoi. Et on a le blastover, on n'a pas parlé du blastover, bien sûr. Le blastover qui consiste à prendre ton tatouage, l'ancien, se dire je m'en bats les couilles, je fais un tatouage par-dessus en noir, quitte à ce que l'autre ressorte en dessous, mais c'est pas grave vu que le nouveau est bien frais, bien noir, etc. Mais on vient de simplement recouvrir le tatouage et ça a un petit côté trash, un petit côté un peu cool. Et voilà, c'est un truc qui de nos jours se fait pas mal. Voilà, blastover. Et donc, la prochaine victime, c'est Tom. Et je suis pas la seule victime, parce qu'elle prend cher aussi. Parce qu'on a un matching tattoo, un tatouage de couple. Bro tat. Du coup, moi, c'était mon premier tatouage. Elle en avait déjà fait 2 avant. Ça a fait sur son tribal des petites étoiles sur le ventre. Là, je crois qu'on n'avait pas fait, on s'en fout de la photo, c'est des étoiles à la con. Mais pour rester dans le thème de l'étoile, parce que c'est ma star, Marine une rime en art. Connard. Voilà, on a un petit tatouage sur le pied, je sais même pas comment ça s'appelle cette partie, sur le talon, près du talon. Un malléole, ouais. C'est, ouais, voilà, une petite étoile. Bon, Que dire de plus, c'était mon premier tatou. Voilà, je savais pas ce qui m'attendait. Aujourd'hui, je pensais plus un truc que je ferais forcément, ouais, mais tu vas mais pas le faire recouvrir pour autant. j'irais pas le faire recouvrir pour autant, non. Quoique je le prendrais pas mal, mais bon, c'est tellement petit et insignifiant que... Mais oui, voilà, on avait fait en plus, c'est un bon tatoueur à Strasbourg qui aujourd'hui doit se mordre les doigts d'avoir fait des trucs comme ça par le passé. On va pas te citer, t'en fais pas. Il y en a encore plein qui font des tatouages étoiles aujourd'hui, c'est pas grave quoi. Non, c'est pas grave, mais bon. Il l'a pas mis sur son bouc quoi. Bon, rien de dramatique, une petite étoile, juste des lignes, c'était mignon à l'époque. Baron samedi, bisous. Prochain tatou. Mon deuxième tatou ever. Je suis passé dans une pièce un peu plus grosse, un peu plus conséquente, un peu plus douloureuse, un peu plus chère, un peu plus tout ce que tu veux. C'est Maori qui me l'a fait. On en vient toujours à lui, c'est pas possible, on va pas dans chaque vidéo de ce mec. Il est partout, mais on aime ça. Il est partout. Du coup, j'ai un tatouage polynésien, du local, comme on dit à Tahiti, dans le Fénois.
Donc j'ai du local sur le mollet qui a été fait freehand comme on vous l'a expliqué dans les précédentes vidéos, donc fait directement sur moi au feutre. Il a plein de significations ce tatou. Pour faire vite, alors j'ai les cercles d'énergie, j'ai le symbole de la force, j'ai un Ta'ata qui représente l'autre, et du coup l'autre pour moi c'est Marine, c'est le petit bonhomme là avec les bras en l'air, et au-dessus j'ai un tiki entouré par le soleil, le tiki qui représente l'humanité, le dieu protecteur, machin, qui représente l'homme en général, et du coup voilà, énergie, force, Marine, only God can judge me. En soi, il est super bien réussi, c'est pour ça qu'on vous a dit qu'il n'y a pas forcément que des tatous dégueulasses, à part pour moi, évidemment. Mais ouais, voilà. Maori qui arrive d'ailleurs en guest très prochainement. C'est ça. Et qui fait du travail de malade. Tatouage suivant. Alors là, honnêtement, je n'assume pas du tout ce tatouage. C'est vraiment devenu un putain de complexe. On va être censuré là avec le putain, non Nick. Non, oh, Nick. Super. C'est des putains de nœuds girly sur les cuisses que je rêve de faire recouvrir, on en parlait avant. C'est l'angoisse. Ça a été fait par une tatoueuse, mais vraiment très talentueuse. Grave, et c'est pas d'ailleurs le tatouage est très bien fait, on est très bien fait, pas, mais c'est plus moi du tout et je sais même, j'ai vraiment pas réfléchi à l'époque quoi. Mais surtout c'est un tatouage que t'as fait il y a 8 ou 9 ans maintenant. Ouais. Et aujourd'hui d'ailleurs, tu as la photo, il est toujours parfait, il est toujours super nickel. On peut peut-être citer la tatoueuse. Ah mais bien sûr, c'est Morgane Manchetemorski qui est à Strasbourg et qui travaille dans le petit atelier dermographique. Ouais, toujours plus loin. Marine, une rime en hermographique. Non. Mais voilà, c'est vraiment une très bonne tatoueuse. Elle fait vraiment les plus grandes conventions. Elle tatoue depuis très longtemps et ça fait beaucoup de traits quand même. Mais en tout cas, Morgane, ne m'en veux pas si un jour je fais recouvrir ces nœuds derrière les cuisses. Ton travail est fantastique, mais ça ne me correspond plus du tout. Et c'est vraiment devenu une putain de gêne pour moi. D'ailleurs, Morgane, on était à l'école ensemble, tu te souviens? C'est vrai? Salut, mais oui. Ah ouais. Le prochain tatou, il est sur mes avant-bras et c'est un tatou, alors ça se fait peut-être un peu plus maintenant, à l'époque c'était quand même un truc d'assez novateur, c'est de faire un tatou sur les deux parties de ton corps qui se rejoignent. Bah voilà, je te le mets en photo, c'est réalisé par Jubes, chez qui j'ai bossé ensuite par la suite avec Marine. Ça représente sur un tatouage graphique, très clairement. Il y a écrit Arnicalicious. Arnicalicious, si tu sais pas ce que c'est une asso qu'on avait avec Marine et plein de gens à Strasbourg, qui a été une marque de fringues, qui a été ensuite un label de musique. On a fait on a organisé des soirées via ce label dans différents endroits de Strasbourg, que ce soit la laiterie, le Molodoy, dans des clubs, etc. Ça a été vraiment une partie de ma vie, ça a été genre 7 ans de ma vie, je crois, super intense. Et je l'ai fait au tout début d'Arnicalicious, donc ce tatou date aussi un petit peu maintenant, il y a un moment. D'ailleurs le style de Jules c'est plus du tout le même. D'ailleurs le style de Jules ça n'a plus rien à voir, hein, c'est clair. Aujourd'hui, Jules, là ça bastonne, il fait des full body, il fait des full suits, il fait des machins, il fait de... Voilà, mais à l'époque, il m'avait fait ça. Pareil, freehand, décidément tout le monde me freehand moi. Et voilà, ça correspond plus non plus à ce que j'estime, enfin ce que je kiffe en matière d'esthétique et tout, mais veut dire quelque chose pour moi. Je pense qu'un jour il va sauter aussi, il va être cover. On a parlé déjà avec Grand Design de couvrir une partie de tatou. On en revient toujours à Grand Design aussi. Hein. On en revient aussi toujours à Grand Design, hein, d'ailleurs. Tu m'as toujours pas répondu, tu veux pas Ah, il m'a appelé brother dans son dernier message. Bro. Parce qu'en plus il a vu notre vidéo sans la comprendre, hein, mais il a vu notre vidéo et mais du coup je sais pas s'il l'a aimé vu qu'il a pas compris. Si t'abordes le tatou de manière purement esthétique, tu peux forcément que t'enlacer en gros. Moi je suis pas d'accord. Bah, moi je te donne ma vision alors. Okay. Pour moi un tatouage que t'abordes de manière purement esthétique, que ce soit du tribal ou n'importe quoi, t'as de fortes chances de t'enlacer. C'est comme quand tu vas acheter un nouveau jean ou un nouveau t-shirt, bah dans 2 ans, 3 ans, 5 ans la mode aura changé, ton t-shirt t'aura saoulé et t'auras qu'une envie, c'est d'acheter d'autres t-shirts, tu vas peut-être plus porter ce t-shirt là. Encore que j'ai mon pull préféré depuis le lycée. Tu es avec plein de trous là. T'as trop de boulettes hein. Sur les ondes. Et voilà, par contre, si t'abordes le tatouage comme quelque chose qui va marquer un moment de ta vie, comme un souvenir ou quoi, c'est comme la photo de tes potes que t'as sur ton frigo, dans 15 ans elle sera toujours là, et dans 15 ans, bah, tu te lasseras pas de la voir quoi.
Moi je suis pas d'accord. Moi j'ai pas mal de tatous qui sont purement esthétiques, bah, là, rien que la manchette en pattern, et tu vois aussi d'ailleurs ton torse ou quoi, enfin je sais pas, t'as jamais... Ouais mais c'est parce que maintenant je pense qu'on est tatoueur et qu'on a évolué par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on s'en fout, j'ai plein, toi comme moi on a plein de conneries tatouées partout, souvent c'est des conneries avec des potes, des mecs qui sont même pas tatoueurs etc, ou c'est des conneries de bourrés, et on en a tellement qu'on les voit plus maintenant, mais si t'en as qu'un, si tu te prends de façon juste esthétique, je sais pas... Je pense que ça dépend de chaque personne surtout, chacun voit midi à sa porte. Ma rime en horte. Cloporte. Bien wesh. Que dire de ce tatouage, à part qu'il est dégueulasse? Bah il est dégueulasse. Il a été fait par Tom. Salut. Et c'était un matching tattoo avec Maria à l'époque, je me souviens, M'a fait. Elle a le même. Et bah ouais, c'était quoi une signification, je sais pas trop, c'était l'amitié. Avec les cœurs. On aurait pu aussi le mettre hein, dans les premiers tatouages que t'as réalisés. On l'avait pas mis? Non, on l'avait pas mis et je sais pourquoi, parce qu'il est encore plus dégueulasse que les autres tatous que j'ai réalisés. Ah ouais, en fait il s'en est bien sorti quoi. Là c'était vraiment le tout début. Hein. C'était le tout début. Que dire de plus? Bon, bah il est petit, il me rappelle de bons souvenirs. Mais c'est pour ça qu'il est dégueulasse. Je l'aurais fait sur un avant-bras en coma, ça aurait pas été dégueulasse. Marine, une rime en as. Connasse. Alors on parle de ces tatous là, de quand j'étais tout jeune tatoueur. Encore je devais même pas être tatoueur ça se trouve. Si. Non, j'étais pas tatoueur. Mais tu ne tatoues pas si tu n'es pas tatoueur. Bah justement, j'ai trouvé le contraire. Parce que j'ai quelqu'un de non tatoueur qui m'a fait un tatou, un de mes premiers tatous également, qui m'a fait un tatou sur la jambe, je te le montre ici. Et ce tatouage, qui n'est pas fait par un tatoueur, a été fait par Marine, à l'époque où elle n'était pas tatoueuse. Bah oui. Donc voilà, Surf and Destroy, petite modification du Skate and Destroy qui est ultra connu, mais vu que je kiffe plus le surf que le skate. Et que... Pas le ski. Le ski. Un ski and Destroy, ça me... Bah c'était le ski, viens, je te fais un ski and Destroy. Hein. Husky and Destroy si tu veux, si t'aimes les chiens. Oh, ou Non, ça va. Whisky. Search and Destroy. Metallica, ça vient de Metallica là-bas, Seek and Destroy. Metallica, si tu connais, petit groupe de musette. Bon, et bien oui, ne reproduisez pas ça chez vous, s'il vous plaît. Vous voyez bien les dégâts que ça fait, quoique ça reste un bon souvenir également. Je sais pas si quelqu'un de lambda pourrait lire ce qu'il y a écrit, honnêtement. J'aurais pas dû le dire en fait. J'aurais dû dire, regardez. Ouais. Devinez ce que ça veut dire. Je pense qu'on a fait le tour. Ça suffit, je pense. Une rime en our. David Harbour, c'est l'acteur dans Stranger Things. Ah. Ok, on se retrouve pour sûr dimanche prochain. La vidéo est pas encore vraiment fixée parce qu'on en a plusieurs sur le feu, dont les fameux gros projets dont on vous parlait. Il y a peut-être une vidéo du coup qui va arriver avant, qui est sur les bonnes choses à savoir pour devenir tatoueur. Quelle formation il faut faire, quelle formation il ne faut pas faire. Quelles sont les choses qu'il faut absolument mettre en œuvre, les autres pas, quels sont les trucs à éviter, enfin voilà. Cette vidéo aura lieu avec un spécial guest. On ne te dit pas encore qui c'est, mais spécial et guest. Bon, on espère que c'est pas parce que le confinement est fini que vous allez plus nous suivre tous les dimanches à 18 h. On compte vraiment sur vous pour partager nos vidéos, pour qu'il y ait de plus en plus d'abonnés et qu'on ait de plus en plus la motive de faire de nouvelles vidéos tous les dimanches. Et oui, parce que c'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Je sais pas si t'as la ref. Ah bah, dimanche prochain.